le Grand Montana Forum, c'est important parce que vous avez des intellectuels, des politiques, différentes intelligences, des chercheurs, des experts de divers domaines qui se retrouvent, la société civile, des paysans, même des étudiants. Et donc, c'est quelque chose d'assez original parce que rarement on retrouve des instances où vous avez une diversité j'allais dire des spécialistes ou des non-spécialistes. Donc la parole est donnée à la fois à des experts, à des spécialistes, à des non-experts, à des non-spécialistes, mais qui sont tous des acteurs de tout ce que nos pays traversent, tout ce que le monde traverse et tout ce que donc l'Afrique vit, particulièrement pour ce qui concerne la problématique actuelle. C'est la première fois, moi, qui ai été ministre des Affaires étrangères pendant 6 ans, où je me frotte à toutes sortes de personnes. Bien sûr, à des anciens premiers ministres, à des anciens chefs d'État, à des ministres en fonction, à des ambassadeurs en fonction, mais en même temps à des gens sans statut entre griffes, des gens qui peuvent avoir la parole libre, il y en a qui peuvent avoir la parole, on peut dire, un peu liée ou qui portent la parole gouvernementale. Donc on a différentes expressions ici à ce forum et c'est ça qui fait donc son intérêt, son importance. Donc je suis venu entendre les gens et aussi porter le message d'un soutien beaucoup plus accru, beaucoup plus important dans la lutte contre le terrorisme et souhaiter que tout le monde prenne conscience de l'enjeu mondial qui se joue aujourd'hui au Sahel. C'est vrai, c'est d'abord une affaire des Africains, c'est d'abord une affaire des Sahéliens, c'est une affaire des Burkinabés qui doivent lutter pour leur sécurité, mais c'est des enjeux au niveau mondial parce que ce qui se passe dans cette zone-là, une fois qu'on laisse c'est le phénomène sortir de cette zone-là, il va se propager partout. On avait alerté il y a quelques années sur le fait que le Sahel et notamment le Burkina Faso constituaient un verrou pour le reste de l'Afrique et du monde. On n'a pas été écouté. Aujourd'hui, vous avez le phénomène du terrorisme qui a gagné certains pays du Golfe de Guinée. Et si jamais le terrorisme s'incruste dans ces zones-là, dans ces pays-là, il n'est pas exclu qu'il cherche aussi à se redéployer ailleurs, notamment donc dans les pays du Nord et qui peuvent être donc les pays de la Méditerranée, à la fois côté africain comme côté européen. Donc, c'est des messages d'alerte, c'est des messages de dire que on ne doit pas abandonner le Sahel, on ne doit pas abandonner le Burkina Faso qui vit des moments très difficiles et qui a besoin d'un grand soutien, à la fois dans la lutte, comme j'ai dit, contre le terrorisme, mais aussi dans la prise en charge de tout le drame humanitaire qui est la conséquence donc de ce développement du terrorisme. Je peux dire que toute instance est importante parce que ici nous avons une instance diversifiée. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire que ce qui se dit ici, les bonnes questions qui se posent ici, les réponses qui sont données ici, les solutions qui sont partagées ici, iront à divers endroits, dans des instances internationales, gouvernementales, à des niveaux de la société civile, à des niveaux donc des médias. Et donc tout ça peut permettre une meilleure prise en charge donc, de la question.